إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة والدين. إن شاء الله donc le petit rappel Inch'Allah Ta'ala, toujours donc concernant ce mois béni, à savoir donc Shahr Ramadan, le mois du Coran. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Allah dit subhanahu wa ta'ala, le mois du Ramadan durant lequel ce Coran donc est révélé et descendu. Et comme on l'avait dit, le Coran est descendu donc en deux étapes. La première étape, le Coran qui est descendu donc jusqu'à Bayt al-Izza, de Lawh al-Mahfouz jusqu'à donc Bayt al-Izza, la table servie jusqu'à la maison de la puissance. C'est donc le ciel qui est plus proche donc de ce monde. Et après, le Coran donc est descendu encore la deuxième fois avec les premiers versets: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram. Allah ta'ala, quand il a révélé ces versets sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc l'a transmis également aux compagnons radiyallahu anhum, et ces derniers encore l'ont transmis à leurs élèves qu'on appelle at-tabi'un, et ceux-là encore l'ont transmis à leurs élèves qu'on appelle at-tabi'in, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. C'est le Coran qu'on a, qu'on lit, qu'on récite, qu'on utilise dans nos prières, et ce Coran donc est révélé pendant ce mois, et là on est en plein dedans. Walillahi alhamd. Donc quand on regarde, Inch'Allah Ta'ala, rapidement quelques exemples des pieux, ce qu'ils disaient du Coran, également ce que le Coran donc était pour eux. On raconte qu'Abu al-Ali rapporte qu'un homme demanda à Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa min sahabat ajma'in, il lui dit: adresse-moi une recommandation, une sorte de conseil, une recommandation. Il a demandé ça donc un des grands compagnons de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: fais du Coran ton guide, prends le Coran comme guide, prends le Coran comme ton guide et agrée-le comme juge, car il est ce que votre prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé pour vous. Il est un intercesseur obéi et un témoin insoupçonnable. Il comporte votre mention et celle de ceux qui vous ont précédé, le jugement entre vous, et informe sur vous et ce qui viendra après vous. Quelqu'un a demandé à Ubay ibn Ka'b concernant donc une recommandation, un conseil. Et si ce sont ces gens-là qui en avaient besoin, nous aujourd'hui on en a encore plus besoin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vit, plus qu'on avance, puisque le monde devient difficile et les choses se bouleversent, et la sunna a tendance à être oubliée. Le bien est transformé en mal, le mal en bien. Les gens maintenant suivent d'autres choses et délaissent la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous on en a besoin encore, ces recommandations. Il lui dit: fais du Coran ton guide. Donc si quelqu'un parmi nous a un guide, il est obligé de le suivre. Et le meilleur guide donc c'est le Coran. Le meilleur guide c'est le Coran. Celui qui suit le Coran
qui récite le Coran, qui apprend le Coran, il sera avec, Inch'Allah Ta'ala, avec ce Coran aussi demain, parce que ce Coran va intercéder. Par contre, celui qui ne lit pas le Coran, celui qui n'a pas de programme avec ce livre d'Allah, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est vide de sens, il vit mais il est mort, c'est un mort vivant. Un corps qui n'a pas de Coran, c'est un corps mort. Une personne qui n'a pas de Coran, c'est une personne morte. Même si les gens croient qu'il est vivant, même s'il se croit encore parmi les vivants, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il est inutile sur ce bas monde, et encore le fait de rester là, et demain encore sera encore pire. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui se détourne de mon rappel, le Coran, il ne le lit pas. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Furqan, son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se plaint devant Allah, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Le prophète dit, oh Allah, ma communauté a délaissé le Coran. Hijr al-Quran, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, Hijr tilawati, il y en a qui délaissent le Coran, qui rejettent le Coran, ils ne le lisent pas. Il y en a, ils rejettent le Coran, tadabburihi, ils ne le méditent pas. Il y en a qui rejettent le Coran, ils n'utilisent pas at-tadawi pour donc se soigner. Parce que ce Coran en même temps soigne les corps et soigne également les cœurs. Soigne les corps et soigne les cœurs. Rappelez-vous de l'histoire de ses compagnons qui étaient en voyage, radiyallahu anhum. Et à un moment donné, ils sont arrivés dans une ville, ils demandaient à manger aux résidents de cette ville, ils ont refusé, c'était des gens avares. Et donc sont restés dans leur coin. Et à un moment donné, il y a un serpent ou un scorpion qui a piqué un des responsables de cette ville. Et ils ont cherché à le guérir, ils n'ont pas pu. Et ils ont dit, mais on va voir ces gens qui sont là-bas. C'était les compagnons de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus leur demander, est-ce que parmi vous il y a quelqu'un qui peut, en quelque sorte, est-ce qu'il y a un médecin parmi vous? Le sens du hadith. Quelqu'un qui peut guérir, qui peut faire quelque chose. Et un des compagnons dit oui, moi je peux faire quelque chose. Ils l'ont ramené, il a fait ce qu'il a fait, et alhamdoulilah, l'autre a trouvé la guérison, l'autre, mashallah, s'est levé, le malade. Et après ils l'ont demandé, qu'est-ce qu'il a récité, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, il a récité Ummul Kitab, il a récité Surat Al-Fatiha. Donc avec Surat Al-Fatiha, il a guéri le malade. Et également, quelqu'un aussi qui est malade, il peut rester sur Al-Fatiha et d'autres sourates. On a vu aussi des gens qui sont ensorcelés, ou bien des gens des fois qui sont malades, on les amène aux hôpitaux, ils n'y peuvent rien. Et avec le Coran, il y a la guérison. On va descendre donc, on va faire de ce Coran quelque chose, donc vous allez trouver dans ce Coran quelque chose qui est une guérison. Mais comme on dit, c'est en fonction de ton rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, ce Coran est un guide. Quiconque prend ce Coran, il va retrouver son chemin. Mais quiconque délaisse ce Coran, il va mener une vie pleine de gêne. Même s'il est riche en apparence, même s'il a beaucoup en apparence, mais qu'il sache qu'il va vivre, mais d'une vie en fait lourde. Tu vas voir combien il y a de gens qu'on voit riches, mashallah, et des patients ils se sont suicidés, d'autres ils ont d'autres problèmes, et tu vois des gens qui n'ont pas beaucoup et qui vivent, mashallah, d'une manière paisible et mashallah. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Coran. Celui qui n'a pas le Coran, qu'il sache qu'il n'a pas de lumière, et il n'aura pas de lumière encore. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
Qu'Allah nous en préserve. Et il va être ressuscité Yawm al-Qiyamah en étant aveugle. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Et il dira, oh Allah, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah s.a.w. dit, كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. C'est ainsi que nos versets étaient venus vers toi. Les versets étaient venus même chez toi, à la maison, étaient venus encore dans ton quartier. Les versets étaient là, le prophète récitait et ils l'ont transmis jusqu'à ce que tu vois ce Coran. Mais malheureusement, tu étais aveugle, tu ne l'avais pas vu. Parce que être aveugle, c'est le cœur. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Les cœurs sont aveugles. Les cœurs sont aveugles. Donc le Ramadan qui est là, Allah l'a descendu, c'est un mois de baraka pour que les aveugles puissent voir, pour qu'encore les sourds-muets puissent entendre et parler, mais puissent voir le Coran, puissent entendre le Coran et parler du Coran, car c'est ça encore notre guide. Et sinon, comme dit Allah SWT, il y a le jugement qui nous attend, nous les hommes, également les djinns qui sont avec nous, qui vivent avec nous ici, même si on ne les voit pas. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Allah dit أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah dit, on a préparé l'enfer. L'enfer est déjà prêt. Mais pour qui? L'enfer est déjà attisé. Pour qui? Subhanallah. Allah, quand il a créé le paradis et l'enfer, il a demandé aux anges de faire le tour un petit peu voir ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. Les anges, quand ils ont vu le paradis, ils ont dit, Ya Rabbi, qui parmi les créatures va voir ceci sans y aller? C'est-à-dire pour eux c'est impossible que les gens ne rentrent pas au paradis. C'est inimaginable. Tout ce que tu peux imaginer, le paradis le dépasse. Tout ce que tu veux, tu l'as dedans. Allah nous parle au paradis, mais il le garde pour qui? Il y a des gens, le paradis est réservé pour certains, pour un groupe. Mais qui sont ces gens? Allah il leur a dit, allez voir l'enfer. Quand ils ont vu l'enfer, ils ont dit, qui va voir l'enfer? Subhanallah, personne ne va aller en enfer. Parce que ce qui est dedans aussi, c'est inimaginable. Imagine tout ce que tu peux imaginer sur terre, comme châtiment, comme feu. Le soleil ardent, des kilomètres, la chaleur, canicule, tout ce que tu peux imaginer, ça n'a rien à voir. Volcan. En plus, Yawm al-Qiyamah, Allah s.a.w. nous dit, subhanallah, les océans vont être transformés en feu. Allah nous préserve de l'enfer. T'imagines? Subhanallah, Allah s.a.w. ces océans, ils vont être transformés en feu. Et il y a l'enfer, Yawm al-Qiyamah, qui surgit, qui va attaquer les gens en disant, Allah, il est où ce que tu m'as promis? Ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran. Il dit, quand on va donner à la personne, quand il va recevoir ses œuvres, son livre, avec la main gauche, et il va voir qu'il est, c'est fini. Il n'y a plus de rattrapage. Rattrapage, c'est une dunya. Tu fais un péché, tu fais tawbah, tu te rattrapes. Tu ne vas pas à la mosquée, maintenant tu fais tawbah, tu vas maintenant à la mosquée. Tu lisais pas le Coran, maintenant tu lis le Coran. Allah te laisse le temps pour faire, pour revenir, pour faire tawbah. On a le temps. On a le temps, on a 7 jours. Lundi, c'est un temps pour revenir. Parce que tu n'es pas revenu dimanche, lundi est là. Tu n'es pas revenu lundi, mardi est là. Tu n'es pas revenu mardi, mercredi. Allah avec sa miséricorde, il nous laisse des jours. Et les jours passent, tu ne reviens pas. Tu restes dans les péchés. Tu restes dans la désobéissance. Tu restes dans la négligence. Le Ramadan vient, tu ne profites pas.
Les vendredis passent, tu n'assistes pas à la prière Juma, tu ne profites pas pour revenir. Les prières obligatoires, 5 fois par jour, tu ne profites pas. Tout ça, c'est des moments pour te rappeler le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, tu as tout délaissé. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, Faman a'radan dhikrita, tu l'as montré, tu l'as délaissé derrière toi. Et yawm al-qiyamah, tu reviens aveugle parce que tu ne vas même pas recevoir ton livre avec la main droite. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat al-qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Subhanallah. Mes biens ne m'ont pas servi. Le pouvoir, j'avais un pouvoir, j'étais un dirigeant, j'étais un président, j'étais un responsable. Il m'a trompé. Tout ceci, en fait, c'était Zahratul Hayatul Dunya. C'était juste quelque chose c'était une tromperie. Et aujourd'hui, tu as reçu ton livre. Ma aghna anni mali, halaka anni sultani. Allah dit khudouhu faghullouh. Prenez-le. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il dit, dès qu'Allah s'en dit, prenez-le. Les anges, ils voient l'allure qu'ils vont faire pour le prendre. Et en ce moment, il y a l'enfer. Subhanallah. L'enfer qui surgit. Subhanallah. Et même le bruit de l'enfer, subhanallah, fait peur. Le bruit de l'enfer fait peur. Allah nous le dit dans Surah Tabaraka, Surah Mulk. Ce bruit, c'est encore pire qu'un lion. Quand tu entends la voix du lion, quand tu entends la voix du volcan, mais là c'est l'enfer. L'enfer va être enchaîné avec 70 000 chaînes. Tu imagines 70 000 chaînes, on va attacher l'enfer avec 70 000 chaînes. Et chaque chaîne, il y a 70 000 anges qui le tiennent parce que ça tellement la force. Il n'arrive pas, un seul ange peut bouleverser le monde, un seul ange. Mais tu imagines l'enfer, 70 000 anges qui tiennent les chaînes, une seule chaîne. Et il y a l'enfer qui veut venir. Et Wallahi, ce jour, Allah, quand il a fait le paradis, mais il a mis le dessus du paradis, Allah a mis des épreuves, a mis encore les épreuves. Et les anges, quand ils ont vu les épreuves, ils ont dit, Ya Rab, on a peur que personne ne pourra aller au paradis. Peu de gens vont y aller, parce que peu de gens vont patienter. Peu de gens vont remercier. Peu de gens encore vont revenir vers Allah. Et l'enfer, Allah a mis le dessus de l'enfer, la couverture de l'enfer, les passions. Quand les anges qui ont vu cette couverture et qui avaient dit au début que personne ne va en enfer, parce que c'est dur, c'est chaud, c'est ardent, quand ils ont mis la couverture, ils ont dit, Ya Rab, on a peur que personne ne pourra s'en échapper. Pourquoi? Parce que c'est les passions. Les passions. Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi on ne vient pas à la mosquée? Les passions. Pourquoi on ne lit pas le Coran? Les passions. Pourquoi on regarde le haram? C'est les passions. Pourquoi on mange le haram? C'est les passions. Pourquoi on écoute le haram? C'est les passions. Pourquoi encore? Pourquoi? Il y a les passions. Et tout ceci, dès que tu finis avec les passions, c'est l'enfer. Mais les épreuves, regarde quand tu vas adorer Allah. Quand tu tiens une femme, une fille, tu dis, moi je vais mettre le voile. Subhanallah. On dirait que c'est la fin du monde. On dirait que tu as tué le monde entier. On dirait que tu as fait ce que personne n'a jamais fait. Juste, j'ai rien fait, je veux juste mettre mon voile. Je veux juste adorer Allah. Je veux juste garder encore ma pudeur. On va te dire non, tu risques de ne pas avoir du boulot. C'est une épreuve. Tu mets le voile égale non boulot, sans boulot. Tu n'as pas de travail. Tu mets le voile, tu as fini tes études. Subhanallah, tu imagines la fille qui a étudié pendant des années et qui finit ses études. Subhanallah, pendant des années, tu t'es sacrifié matin et soir.
et tu as fini, on te dit non. Oui, tu as tout ce qu'il faut, mais à cause donc de ce voile, tu n'as pas de... Oui, tu le mérites, mais on ne te le donne pas parce qu'il y a le voile. Tu dis, je patiente, Inch'Allah. Et tout ça, c'est des épreuves. Pourquoi on fait mal à ces gens? Pourquoi on critique ces gens qui adorent Allah? Tu suis la sunna, c'est la fin du monde. Les journaux en parlent, les gens te critiquent, mais c'est pas grave. Allah SWT nous rappelle les gens avant. Les gens qui sont partis au paradis, vous savez pourquoi ils sont partis? Parce qu'il y avait les épreuves et ils ont su surmonter ces épreuves. L'épreuve après épreuve, l'épreuve d'argent. L'argent c'est une épreuve, c'est parmi les épreuves. Ils ont su donc surmonter ces choses. Allah SWT nous parle nous aussi. Nous parle nous aussi. Croyez-vous aller au paradis comme ça sans qu'il y ait d'épreuves? Les épreuves l'argent, les épreuves maladie, c'est pas des maladies, les médecins disent que non, c'est une maladie incurable, c'est fini, c'est une épreuve. Mais tu dis, Inch'Allah, celui qui guérit c'est Allah, tu gardes l'espoir. On te dit que non, il n'y a pas de travail, tu dis non, Ar-Razzaq, Inna Allah huwa Ar-Razzaq dhul quwwatil matin, c'est Allah. On te dit que non, on te fait peur, tu dis non, Alladhi yuhyi wa yumitu huwa Allah, celui qui donne la vie, celui qui tue c'est Allah. On te dit non, tu ne vas pas être dirigeant, tu ne vas pas diriger. Tu dis non, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha. Il donne le pouvoir à qui il veut. Tu donnes ton tout à Allah SWT, c'est ça at-tawakkul. Tu fais tawakkul à Allah. Allah dit, croyez-vous aller au paradis? Am hasibutum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Croyez-vous aller au paradis? Alors que ce qui a touché les gens avant vous ne vous touche pas. Les épreuves. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Allah dit ألا إن نصر الله قريب. Les maladies, les épreuves, parmi les épreuves il y a les maladies. Il y a des prophètes qui étaient malades, Ayyub alayhi salam et d'autres prophètes, notre prophète sallam. Et encore, les épreuves, il y en a, on les a tués. On les a tués. Pourquoi on les a tués? Pourquoi on les a massacrés? Pourquoi on les a expulsés? On les a même fait sortir de chez eux. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ. Pourquoi? إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Parce qu'ils seulement disent que nous آمَنَّا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. Nous on croit à Allah, on croit à son salam, on croit à l'islam. C'est ça la péché. Allah s'entend dit Am hasibutum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Croyez-vous aller au paradis alors qu'Allah ne vous teste pas, voir qui parmi vous est vraiment patient et qui parmi vous est réellement donc sur le droit chemin et qui fait jihadun nafs et qui se bat fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, donc quand on voit tout ceci, le Ramadan est venu encore pour nous rappeler ces leçons, pour qu'on se réveille. Parce que dès que le ventre est rempli, l'esprit, on réfléchit peu. Mais Allah nous donne le Ramadan, on mange peu, on boit peu, pour qu'on puisse encore se rappeler du passé, mais se rappeler de là où on va partir. Et quoi donc le Coran, c'est notre guide. Il dit également, celui qui prend le Coran, il a gagné ici-bas et l'au-delà. Chers frères, donc pour en finir, Inch'Allah, Nafi rapporte il dit lorsqu'on fit le lavage mortuaire de Abu Ja'far al-Qari, un des 10 imams des lettres des récitations, on observa entre sa gorge et son cœur, subhanallah, on observa entre sa gorge et son cœur ce qui ressemblait à une page du Coran. Allahu Akbar. Et au fond de ceux qui le virent, ne douta qu'il s'agissait de la lumière du Coran. Subhanallah. Tellement ils lisaient le Coran, et ils ont vu après sa mort, ils ont dit que ça, c'est la lumière du Coran. Parce que ces gens vivaient avec le Coran. Ils récitaient le Coran. Mais pendant le Ramadan encore, ils multipliaient la récitation. Imam Ash-Shafi'i rahmatullah alayhi, pendant le Ramadan, il finissait le Coran 60 fois. Pendant le Ramadan.
Subhanallah. 60 fois pendant le Ramadan, il finissait le Coran, dans ses récitations, dans ses prières et autres. Il aimait le Coran. Imam Malik, rahmatullah alayhi, pendant le Ramadan, il arrêtait tous ses cours. Il arrêtait tout, mais il observait, il gardait que le Coran. La récitation, la révision, la mémorisation, la méditation, ainsi de suite. Az-Zuhri, la même chose, parce que ces gens, ils ont compris que la réussite est avec le Coran. Le gagnant, c'est celui qui a le Coran, mais le perdant, c'est celui qui n'a pas le Coran. Il ne l'a pas chez lui, ou bien même s'il l'a chez lui, il ne l'utilise pas. Il ne l'a pas dans son corps, même s'il l'a, mais il ne l'utilise pas. Mais le gagnant, c'est celui qui vit avec le Coran. Le gagnant, c'est celui qui retourne vers Allah avec le Coran. Donc, chers frères, le mois du Coran est là. Revenons au Coran, dans sa récitation, dans sa lecture, dans sa méditation, dans ses pratiques, Inch'Allah ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi, Inch'Allah ta'ala, min ahli al-Qur'an wa khasati. Qu'Allah nous fasse aimer le Coran, qu'Allah nous fasse aimer sa parole, qu'Allah nous fasse aimer sa parole. Parmi les signes prouvant qu'Allah nous aime, c'est qu'on aime le Coran. Les salafus salih disaient, si tu veux savoir si Allah t'aime, regarde est-ce que tu aimes le Coran. Si tu aimes le Coran, sache qu'Allah t'aime. Mais si tu n'aimes pas le Coran, sache qu'Allah ne t'aime pas. Et les compagnons disaient, Abdullah ibn Mas'ud et autres, ils disaient le Coran, ils disaient les cœurs ne sont que des récipients. Les cœurs, nos cœurs ne sont que des récipients qu'on doit remplir. Mais ils disaient, ne les remplissez rien d'autre qu'avec rien d'autre si ce n'est avec le Coran. Les cœurs, on doit mettre le Coran dedans, en méditant encore, lisant le Coran. Il disait encore, quand il lit le Coran, faites-le entendre à vos oreilles, mais surtout faites-le comprendre à vos cœurs. Qu'Allah nous fasse comprendre le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide avec ce Coran. Qu'Allah illumine notre vie avec le Coran. Qu'Allah illumine notre tombe avec le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce Coran puisse intercéder en notre faveur yawm al-qiyamah et qu'il nous dirige jusqu'au paradis à côté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam musliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.